Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle correction de bac. Aujourd'hui, je te propose le sujet Centre étranger du 5 juin 2024, le jour 1, et on s'intéresse particulièrement à l'exo 3, les équadifs. Allez, c'est parti direct. Je t'ai remis ici le début de l'énoncé de l'exo 3, donc on considère une équadif E0, y' égale y, qu'on sait parfaitement résoudre, c'est une question de cours, et on veut montrer que l'unique fonction constante de solution de cette équadif, c'est la fonction nulle. Je te mettrai le lien vers l'énoncé complet dans la description. Donc, on va choisir une certaine constante k et f, la fonction constante égale à k. Autrement dit, pour tout x, f de x égale cette valeur fixe k. F est solution de E0, comme toujours, une fonction est solution d'une équadif, ça veut dire exactement que quand je remplace y dans l'équadif par ma fonction petit f, j'obtiens une égalité qui doit être vraie pour tous les x. Autrement dit, f' doit être égal à f, et ça, c'est exactement la même phrase, c'est équivalent au fait que f est solution de E0. Ceci signifie que pour tout x réel, f' de x est égal à f de x. Mais f est constante, autrement dit, f de x pour tous les x, ça vaut k, et f' de x, la dérivée d'une fonction constante, pour tous les x, ça vaut 0. L'équivalence que j'ai ici tout le long me garantit que f est solution de E0, alors que f est constante, si et seulement si cette constante c'est 0. Autrement dit, la seule fonction constante solution de E0 est la fonction nulle. Et c'est fini. On aurait pu sans doute faire autrement en disant qu'on connaissait toutes les solutions de l'équadif E0 et que parmi celles-là, on pourrait chercher celles qui sont constantes. C'est une solution valable, mais un peu plus compliquée, d'autant plus qu'à la question 2, on nous demande de donner toutes les solutions de l'équadif E0, ce qui semble signifier que ce n'est pas tout à fait la bonne piste. Question 2 justement, déterminer toutes les équadifs de E0. C'est une question de cours. Y est solution de E0. Si et seulement si pour tout x réel, y de x égale une certaine constante c fois exponentielle x, donc c'est exponentielle 1x parce qu'on a y' égale 1y ici, et on a bien obtenu toutes les solutions de l'équadif E0. C'est la question de cours, il n'y a rien de plus à rajouter selon moi. Question 3, on nous file une fonction h, on nous demande de vérifier quelle est solution de l'équadif E, cerise sur le gâteau, il n'y a même pas à vérifier quelle est dérivable sur R, on l'admet. On pourrait très facilement le montrer en disant que h est la somme de deux fonctions dérivables sur R, sinus et cosinus le sont. Mais c'est pas demandé. Comment on va vérifier que h est solution de l'équadif E? L'idée c'est de balancer dans E l'expression de h et de vérifier si l'égalité est vraie pour tous les x. Autrement dit, dans E, ici, on va remplacer d'un côté y par h et regarder si ça fait bien l'autre côté. Donc j'ai besoin de préparer avant mon h', parce que quand je vais remplacer y par h, j'aurai quelque part h' de x. Comme h est dérivable sur R, c'est admis, on va simplement donner l'expression de la dérivée de h. Pour la dérivée des fonctions trigo, il faut simplement se rappeler que la dérivée de sin, c'est cos, et la dérivée de cos, c'est moins sin. Du coup, la dérivée de h, c'est moins 2 sinus x, plus cos x, la somme des deux dérivées.
Maintenant que j'ai préparé H', je vais regarder un côté de E où je remplace Y par H et regarder si ça fait l'autre côté. Comme toujours, je choisis le côté le plus dégueu pour voir si ça fait l'autre côté le plus simple. On a, pour tout x réel, je vais choisir donc le côté droit. Je remplace Y par H, donc je calcule H de x moins cos x moins 3 sin x. H de x, je vais remplacer par ce qui vaut, ça vaut 2 cos x plus sin x, et le reste je recopie, moins cos x moins 3 sin x. Ok? Je regroupe ce qui va ensemble, 2 cos x moins cos x, ça fait cos x, sinus x moins 3 sinus x, ça fait moins 2 sinus x, et au miracle, je retrouve mon expression de H'. Je viens de montrer que quand dans E, je remplace Y par H, j'ai une égalité qui est vraie pour tous les x, donc H est solution de E. J'ai trouvé une solution de E, alors on m'a beaucoup aidé, mais ça ne veut pas dire que je les ai toutes. On dit souvent qu'on a une solution particulière de l'équadif E. La question 4, c'est probablement la plus classique et aussi la plus difficile de ces exos d'équadif de bac. Donc, on veut montrer que f est solution de E, si et seulement si f moins h solution de E0. Il faut bien faire gaffe qu'il faut montrer une équivalence des si et seulement si. Pour le faire, je vais procéder tout le long par équivalence. F est solution de E, si et seulement si quelque chose. Si et seulement si quoi? Tout simplement, être solution d'une équadif, ça veut dire que quand je remplace dans l'équadif y par f, ça doit marcher pour tous les x. Donc, pour tout x réel, je dois avoir f' de x égale f de x moins cos x moins 3 sin x. Ce sont des phrases qui sont vraies en même temps et fausses en même temps. Si et seulement si quoi? Je vais tout simplement faire une toute petite manip et je vais soustraire f de x pour le balancer dans le membre de gauche. F de x moins f', de x pardon, moins f de x égale moins cos x moins 3 sin x. Mais à ce stade, il faut se rappeler que j'ai déjà une solution de E, qui est H. Mais si H est solution de E, ça veut dire justement que H' égale H moins cos x moins 3 sin x. Autrement dit que H' moins H égale moins cos x moins 3 sin x pour tous les x. Donc mon membre de droite ici, je peux le remplacer par H' moins H, si et seulement si donc, pour tout x réel, f' de x moins f de x est égal à H' de x moins h de x. Ce passage-là, c'est car H est solution de E. Du coup, si et seulement si, j'ai pour tout x réel, alors je le recopie, si on l'oublie une fois, c'est pas la fin du monde, je vais regrouper ceux qui ont des primes à gauche, donc soustraire H' de x, et ceux qui n'ont pas de prime à droite, donc ajouter f de x. Ça signifie que f' moins h', cette fonction-là, est égale à f moins h, mais f' moins h', c'est la même chose que f moins h', parce que la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées. Y, cette fonction f moins h, sa dérivée c'est elle-même, autrement dit, f moins h est solution de E0. Ce qui est important dans cette question, c'est de bien procéder par équivalence.
Question 5. En déduire toutes les solutions de l'équatif E, c'est la suite classique de la question 4 avec la correspondance entre les solutions de E et celles de E0, l'équatif, sans second membre associé. Alors je vais faire un petit dessin. Je vais dessiner dans une première patate des petites croix qui correspondent aux solutions de E0. Il y en a une infinité, je les connais bien, ce sont les fonctions c exponentielle x. Et donc, dans cet ensemble, chacune des croix est une fonction c exponentielle x définie pour tous les x. Donc là, j'ai par exemple celle-là qui serait la fonction exponentielle x, celle-là qui serait 2,3 exponentielle x, celle-là 7pi sur 2 exponentielle x, ainsi de suite. Il y en a une infinité de croix, autant de valeurs de c réelles. Donc voilà un premier monde, un premier ensemble, et il y a un deuxième ensemble qui va être l'ensemble des solutions de E. Dans ce nouvel ensemble, j'ai des croix, mais alors là, je ne sais pas qui sont les fonctions solutions de E. Il y en a un certain nombre, peut-être même aucune, j'en sais trop rien à ce stade. Mais ce que j'ai montré dans la question 4, c'est que à chaque fois que j'ai une solution de E ici, elle a une jumelle dans l'ensemble des solutions de E0. C'est-à-dire que, par exemple, cette croix-là qui est une solution de E, je peux la relier à une fonction qui est solution de E0. Si elle, je l'appelle F1, par exemple, elle a sa jumelle qui est donc F1 moins la fonction H qui, elle, est solution de E0. De la même façon, si là, j'ai F2, elle a une jumelle dans le monde des solutions de E0 qui est F2 moins H. Et ainsi de suite. Chacune des croix à droite, des solutions de E, a un pote, un jumeau, à gauche, dans l'ensemble des solutions de E0. Alors, ce que j'ai fait jusque-là, quand j'ai une solution de E, je lui soustrais H et j'obtiens une solution de E0. Mais en fait, c'est pas exactement dans ce sens que je le veux, parce que moi, je connais les solutions de E0 et je voudrais bien pouvoir en déduire les solutions de E. Mais c'est facile. Si, à partir d'une solution de E, on soustrait H et on obtient une solution de E0, il suffit, en partant des solutions de E0, de faire le boulot inverse, c'est-à-dire d'ajouter H, pour reconstruire une solution de E. Les solutions de E0 sont les fonctions qui à x associent c exponentielle x, avec c une constante réelle. Donc, d'après 4, à chacune des solutions de E0, donc les fonctions qui sont là, je vais ajouter H et obtenir une solution de E. Et bien sûr, comme il y a un si et seulement si, j'ai pas d'autre croix dans l'ensemble de droite que celle de gauche auquel j'ajoute H. Donc d'après 4, les solutions de E sont les fonctions qui à x associent c exponentielle x, plus mon h de x que je recopie, plus 2 cos x, plus sin x. Et j'ai bien toutes les solutions de E, et j'ai fini la question 5. C'est un méga classique. Pour obtenir les solutions d'une équatif E avec un second membre, je trouve toutes les solutions de l'équatif E0 sans second membre, donc avec second membre nul, et j'ajoute une solution particulière de l'équatif E, n'importe laquelle. On vient de redémontrer ce résultat dans les questions 4 et 5. Question 6. Déterminer l'unique solution G de l'équatif E telle que G de 0 égale 0.
ben, je vais prendre parmi toutes les solutions que je viens de trouver de E, c'est-à-dire tous les y de x de la forme c exponentielle x plus h de x, donc plus 2 cos x plus sinus x, je vais regarder celle telle que g de 0 vaut 0. Donc on y va. G est solution de E. Donc, pour tout x réel, g de x, c'est une des fonctions du dessus, donc c'est exponentielle x plus mon h de x qui vaut 2 cos x plus sin x avec une certaine constante c réelle. C'est elle qu'il faut déterminer pour trouver précisément g. Ben, g de 0 égale 0, c'est en fait l'équation qui va me donner la valeur de c. Je recopie g de 0, j'ai g de x au-dessus pour tous les x, ben, je vais recopier en remplaçant x par 0. c exponentielle 0 plus 2 cos 0 plus sin 0 doit être égal à 0. Exponentielle 0 vaut 1, cos 0 vaut 1, sin 0 vaut 0. Je trouve donc l'unique valeur de c, moins 2, qui fait que g de 0 égale 0. Je vais donc conclure, donc, la fonction g cherchée, sous-entendu l'unique solution de E telle que g de 0 égale 0, c'est la fonction g qui a x associe cette valeur de c là, donc moins 2 exponentielle x plus 2 cos x plus sin x. Fini. Question 7. On me demande de calculer une intégrale. Qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais dans l'intégrale une fonction de la forme c exponentielle x plus sin x plus 2 cos x, c'est-à-dire exactement une fonction du dessus, solution de E, une certaine constante fois exponentielle x, plus mon h de x qui vaut bien sin x plus 2 cos x. Bon, est-ce que cette information est utile? En fait, pas vraiment. Parce que ce que je reconnais aussi, c'est qu'on me demande de calculer une intégrale, et ce qu'il y a dedans, je sais primitiver. Donc je ne vais pas me poser 10 milliards de questions, je vais primitiver dedans pour calculer cette intégrale. Je vais l'appeler par exemple i. L'intégrale donc de moins 2 exponentielle x plus sinus x plus 2 cos x dx. Et j'y vais, je primitive. C'est une somme de fonctions. Je fais la somme des primitives, celle que je veux. Donc une primitive de moins 2 exponentielle x, c'est moins 2 exponentielle x. Une primitive de sinus x, c'est moins cos x, parce que la dérivée de cos x, c'est moins sinus x. Et une primitive de cos x, c'est sinus x. Et donc une primitive de 2 cos x, c'est 2 sin x. Et je prends la différence des valeurs de cette fonction entre 0 et pi sur 2. J'obtiens donc moins 2 exponentielle pi sur 2. Ceux qui font maths experte, ne confondez pas avec EI quelque chose, hein, ça n'a rien à voir. Ici, c'est un réel, c'est pas un complexe. Ceux qui font pas maths experte, oubliez ce que j'ai dit. Moins cos pi sur 2. Pour cos pi sur 2, je vais me faire un cercle trigo au brouillon. Le point du cercle qui correspond à l'angle pi sur 2 est ici, donc le cos vaut 0. Je vais quand même l'écrire puis le barrer. Moins cos pi sur 2 qui vaut donc 0. Plus 2 fois sinus pi sur 2. L'ordonnée du point rouge, c'est 1. Plus 2. Moins, parenthèse, faites gaffe au moins moins. Moins 2 exponentielle 0. Exponentielle 0 vaut 1. Moins cos 0. Le point du cercle qui correspond à l'angle 0, c'est lui. Donc le cos 0 vaut 1. Plus 2 fois sinus de 0, l'ordonnée du point vert, c'est 0. Je finis mon calcul et j'obtiens moins 2 exponentielle pi sur 2, plus 2, donc 4, plus 1 encore, plus 5. Voilà la valeur de mon intégrale. Et l'exo est fini.
C'est la fin de cette correction d'Exo 3. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce, commente, n'hésite pas. Pose des questions si tu en as. Je te souhaite une bonne fin de journée, porte-toi bien, à la prochaine. Ciao.